Sur cette diapo, vous voyez que j'ai mis le portrait de Joseph Darcé, donc je ne l'ai pas nommé, mais vous le reconnaissez bien, c'est celui qui est en noir et blanc. Et vous avez autour de lui Henri Lecoq qui était pharmacien. Donc là, ce sont que des personnalités qui sont dans les environs, à savoir Henri Lecoq, il se trouvait à Clermont-Ferrand, et les frères Brosson se trouvaient à Volvic, Châtel-Guyon et Vichy. Je vais vous parler rapidement de ces personnages. Henri Lecoq, pharmacien, botaniste, géologue, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Clermont-Ferrand. Son buste ici existe encore, il est dans le jardin Lecoq à Clermont. Vous avez également les portraits de François Brosson et Michel Brosson. Michel Brosson, c'était l'aîné des deux frères. Lui, il était juriste, notaire en fait, et vous aviez aussi donc François Brosson qui était entre guillemets architecte, mais il n'était pas que ça, il faisait énormément de choses. C'était une sorte de génie entrepreneurial, vraiment il était fabuleux, une connaissance encyclopédique, il était capable d'ingurgiter des quantités de connaissances, de livres, il était géologue, enfin bon, c'est ce qu'on appelle le savant dans toute sa splendeur, qui est parti de pas grand-chose, et vous allez voir qu'il a conçu un empire. Et son frère l'a aidé dans ses entreprises. Donc, ce qui se passe, c'est que... Alors, est-ce que je mets... Non. C'est que Darcé donc, est à Paris, et les frères Brosson donc, sont à Volvic. Ils exploitent des carrières de lave de Volvic, de pierre de lave de Volvic, et François Brosson, à un moment donné, a un problème de géologie. Donc, il va voir son mécène, en quelque sorte. C'était le propriétaire du château de Tournoël à Volvic, qu'il connaissait très bien, et Tournoël lui dit « moi je connais quelqu'un à Paris qui va vous donner votre solution, c'est Joseph Darcé. Allez le voir de ma part. » Donc il va à Paris, il rencontre Joseph Darcé se rend compte que François Brosson est un personnage brillantissime, et il lui donne son information, et il lui dit « mais plus près de vous, à Clermont-Ferrand, il y a Henri Lecoq, vous devriez le rencontrer aussi. » Et voilà, comment des amitiés se nouent un petit peu entre différentes personnes qui ont besoin de faire des applications de leurs connaissances. Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on va revenir à Vichy. Donc je vous ai un petit peu planté le décor pour les différents personnages. Et on va revenir à Vichy. Vichy, dans les années 1830, est une ville qui vivote. Là, je vous ai mis une image que j'ai prise sur Internet, sur l'histoire du thermalisme à Vichy. Fabienne, je pense que vous deviez bien reconnaître cette image. Donc, pour l'évolution de Vichy, vous voyez que Vichy, à l'origine, donc au Moyen-Âge, c'était vraiment en deux quartiers vraiment très distincts et assez éloignés l'un de l'autre. Vichy, la ville, et un peu plus haut, vous aviez Moutier-les-Bains, qui ne s'appelait pas encore Vichy, le quartier thermal, et qui va devenir, à partir de 1812, Vichy-les-Bains, et progressivement, ça va s'agrandir jusqu'à dernière image, 1869, la ville de Vichy un peu plus grande. En 1830, donc à l'époque où je vous parle de ces différents personnages, il y a la Révolution de Juillet avec la chute de la monarchie, ce qui fait que la bienfaitrice de Vichy, qui était la duchesse d'Angoulême, donc fille de Louis XVI et belle-fille de Charles X, donc tout va bien, elle s'en va, elle doit quitter Vichy et donc cesser de prodiguer du bien à Vichy. Donc c'est problématique pour Vichy qui va cesser quand même son expansion. Il y a un nouveau régime politique qui arrive avec évidemment changement de direction du domaine thermal de Vichy, donc obligatoire. Vers 1833, le fermage est mis aux enchères. Il se trouve que les frères Brosson ont des petits soucis avec l'exploitation de leur carrière, et donc Lecoq va leur dire écoutez, si vous voulez faire complètement autre chose, allez à Vichy, ça bat de l'aile un petit peu, si vous voulez investir à Vichy, allez-y. Donc ils y vont.
ils vont remporter les enchères de ce fermage et ils vont venir à Vichy. Ils vont devenir donc les fermiers de Vichy. Ils vont entretenir des relations tout à fait amicales avec un médecin qui est là, le docteur Charles Petit. Il faut savoir que le docteur Lucas meurt à ce moment-là. Et il y a un autre inspecteur des eaux de Vichy qui va venir, et c'est le docteur Gabriel Prunel. Il va très très mal s'entendre avec le trio, les deux frères Brosson et Charles Petit. Et il ne va faire que mettre des bâtons dans les roues aux frères Brosson, en permanence. Et de cette contrainte va naître une créativité. François Brosson va vraiment transformer toutes les contraintes en choses bénéfiques pour sa société et pour le développement de ses diverses entreprises. Donc, je vous ai dit, le pharmacien Lecoq a un ami à Paris et Brosson lui dit voilà, comment je pourrais faire puisque on me met des bâtons dans les roues ici à Vichy, j'ai du mal à faire mon exploitation de pastilles de Vichy, de bicarbonate de soude. Et donc Lecoq lui dit moi je connais quelqu'un, un pharmacien à Paris qui pourra faire la fabrication des pastilles Vichy à Paris. Banco, les frères Brosson qui avaient déjà une implantation parisienne du fait de leur exploitation de pierre de lave de Volvic, puisque tout se met en cheville avec un nouveau pharmacien, le pharmacien qui s'appelle Pierre-Auguste Ancelin, et il se trouve que Pierre-Auguste Ancelin a une boutique qui se trouve dans le faubourg Saint-Honoré, et les frères Brosson achètent une boutique à côté, et ce sera la boutique qui s'appellera Aux Pyramides. Voilà, donc la fameuse boutique, et la pastille de Vichy va devenir l'ambassadrice de Vichy à Paris. Vichy était déjà connue des Parisiens, mais cette boutique qui faisait beaucoup de publicité dans les journaux grand public, eh bien, elle va accentuer la connaissance de Vichy par le biais de cette pastille. Là encore, les deux frères Brosson ne sont pas pharmaciens, mais ils ont la possibilité de vendre ces pastilles thérapeutiques, entre guillemets, parce qu'elle est fabriquée par Ancelin, le pharmacien qui est à Paris. Évidemment, le bicarbonate de soude qui est dans les pastilles vendues à Paris, ce n'est pas du bicarbonate de soude de Vichy, c'est du bicarbonate de soude du commerce que le pharmacien Ancelin utilise. Ça leur a été un peu reproché, mais bon, en même temps, ils pouvaient difficilement faire autrement. En 2 ans, la pastille de Vichy va connaître un succès incroyable. Et qui dit succès, dit évidemment personnes qui veulent imiter exactement ce que font les frères Brosson. Donc, les concurrents, apparemment des pharmaciens, semble-t-il, vont faire plein d'imitations. Ces faits sont dénoncés par François Brosson en 1836 dans certains journaux. Ils disent bien vendre le nom des véritables pastilles de Vichy, etc., etc. Donc je vous ai dit, ils s'approvisionnent en bicarbonate de soude du commerce. Pourquoi ils ont l'autorisation de faire ça? Parce que la formule de Darcé qui avait été publiée et autorisée, à ce moment-là, elle mentionnait bicarbonate de soude, mais elle ne mentionnait pas du tout que c'était du bicarbonate de soude ou du commerce ou issu des eaux de Vichy. Cette synonymie, elle va être actée officiellement en 1837 dans le Codex de 1837. Donc là, encore une contrainte administrative. La pharmacopée française inscrit ce bicarbonate de soude du commerce ou pastille de Vichy. 1842, c'est la fin de l'affermage du domaine thermal par les frères Brosson, puisque le docteur Prunel en est arrivé à ses fins. Et François Brosson avait quand même anticipé le coup, vous allez voir pourquoi. Mais surtout en 1842, ce qui est très important, c'est qu'il va y avoir un procès
mais un procès qui n'a pas du tout pour objet de faire une différence au niveau de la pastille de Vichy. C'est simplement qu'il y a deux groupes de pharmaciens, c'est entre pharmaciens là que ça se passe, qui s'opposent au sujet de la vente de ce qu'ils appellent, il y en a un groupe qui dit la pastille de Vichy est un remède secret. Et l'autre dit non, pas du tout, c'est pas un remède secret. Paf, ils vont devant les tribunaux et la cour va vérifier ce que c'est que cette histoire de remède secret. Et donc simplement, un remède est dit secret quand la formule n'a pas été publiée et qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit de le fabriquer. Si la formule avait bien été publiée, donc ce n'est pas un remède secret. Mais la Cour ne va pas s'arrêter à ce terme de remède secret. Elle va regarder le terme remède. Et là, d'un coup, la Cour va dire « Ah mais non, c'est pas un remède, c'est un bonbon digestif auquel on peut contester le caractère de remède. C'est une préparation alimentaire ou d'agrément. » Alors là, patatras, pour les pharmaciens, tout s'écroule, parce que ils ne s'attendaient pas du tout à ce que la Cour prononce un jugement comme celui-ci. Et donc, verdict, la pastille de Vichy est reconnue préparation d'alimentaire ou d'agrément. Alors là, c'est Byzance pour les frères Brosson, ils n'ont plus besoin de pharmaciens. Il se trouve qu'ils possèdent, alors déjà, puisqu'ils sont plus fermiers à Vichy, ils ont la capacité d'exploiter une source thermale de Vichy, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire auparavant quand on est fermier de Vichy, quand on était fermier de Vichy, quand on avait l'affermage, on ne pouvait pas exploiter une source de Vichy. Donc eux, ils achètent une source à Vichy, ils en avaient déjà une à Haute-Rive. À Haute-Rive, ils faisaient l'extraction du bicarbonate de soude et à Vichy aussi. Ils ont le nom Vichy, ils ont le bicarbonate, ils en produisent en grande quantité. Ils ont encore une autre source ailleurs à Aigues-Perces qui produit une quantité phénoménale de bicarbonate et aussi d'acide carbonique. C'est la fontaine qui tuait les petits insectes, etc. Bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc, ils ont pléthore de bicarbonate de soude à leur disposition, à tel point qu'ils le déversent dans le marché et ils baissent le prix de 66%. Donc, tout le monde se rue sur la fabrication de pastilles de Vichy, les pharmaciens, les confiseurs, les minéraliers, tout le monde. Là, on est en 1842. Donc, entre 1842 et 1897, eh bien, c'est parfait, tout le monde y va de sa pastille de Vichy. Je vous dis juste un petit mot de la fin des frères Brosson, puisque quand même, un peu mes chouchous, vous l'avez compris. 1842, donc je vous ai dit, fin du fermage par les frères Brosson. 1845, François Bresson va décéder. Ensuite, c'est son frère Michel qui décède en 51. Et en 1953, Le Bob et Calou sont fermiers du domaine thermal. Ils vont racheter aux héritiers des frères Brosson l'ensemble de tout ce qu'ils avaient. Ils vont racheter aussi l'établissement des pyramides. Je vous passe les détails de procès qu'il y a eu là aussi pour cette maison des pyramides à Paris. Donc, une fois qu'ils ont racheté cette maison, les frères, Le Bob et Calou vont se dire quand même, c'est un peu bête parce que les pastilles de Vichy, finalement, elles sont fabriquées à Paris. Celles qui sont de l'exploitation thermale de Vichy, elles sont fabriquées à Paris. C'est ennuyeux. Donc, ils décident de faire fabriquer les pastilles à Vichy et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont décider d'installer une pastillerie en 1861, la pastillerie à Vichy même, et je vous ai mis un plan de cette époque où vous voyez, donc j'ai grossi le plan sur le côté, exploitation, sel et pastilles. Donc c'était de l'autre côté de la rue Lucas. Cette pastillerie n'existe plus évidemment maintenant. Entre-temps, en 1856, donc ce sera le pharmacien de l'établissement thermal, le pharmacien Bru, qui va s'occuper de la pastille de Vichy à Vichy et à Paris également. Et Thierry vous en parlera tout à l'heure. Donc, création de la forme octogonale à cette occasion. Je vous ai remis des images de la pastillerie de Vichy à cette époque.